Aujourd'hui, nous allons parler des cartes de crédit. Ça touche tout- tous les citoyens de l'Amérique du Nord ou tous ceux qui vivent en Amérique du Nord et également les nouveaux arrivants sur le territoire. Au Canada, nous avons environ trois grands types de cartes de crédit, les American Express, les Mastercard et les cartes Visa. Ces cartes sont offertes par différentes institutions ou par des détaillants. Une des institutions, c'est la RBC, Royal Bank of Canada. On a la BMO, Bank of Montreal. On a la TD, la Toronto Dominion. On a également la CIBC, la BNC et Scotiabank. Donc, on a les trois qui peuvent vous offrir, on a toutes ces grandes banques qui peuvent vous offrir les trois différents types de cartes. Et lorsque vous choisissez une carte de crédit au Canada, voici déjà les points que vous devez considérer. Considérez les points. Est-ce que vous voulez une carte de crédit avec récompense? Est-ce que vous voulez une carte de crédit avec remise en argent? Est-ce que vous voulez une carte de crédit pour laquelle vous allez payer des taux, des frais annuels ou des cartes à faible taux d'intérêt? Et ensuite, vous avez les cartes qui vous offrent la possibilité d'avoir des assurances au voyage, des assurances de retard d'avion, de retard de bagages, des assurances annulation voyage, des assurances dommages bagages, des assurances perte bagages, des assurances dégâts ou cambriolage à l'hôtel ou dans les motels et des assurances si j'ai location de voiture lorsque vous êtes en voyage et également des assurances collision et dommages pour une location de voiture. Donc voilà les points que vous devez considérer. Et si vous êtes quelqu'un qui vit en Amérique du Nord et qui voyage très souvent, vous devez penser à prendre une carte de crédit pour laquelle vous pourriez avoir des assurances voyage et également avoir des taux faibles pour les frais de conversion. Si vous êtes en Amérique du Nord, vous allez en Europe et ainsi de suite parce que ce n'est pas la même monnaie qu'on utilise. Et sur les cartes de crédit, on va souvent vous parler de ce qu'on appelle le score de crédit. Le score de crédit est important à savoir parce que c'est grâce au score de crédit que vous montrez à la banque ou bien à la compagnie comment vous êtes capable d'utiliser votre argent. Et lorsque vous utilisez votre carte de crédit, vous avez environ 20 à 22 jours pour rembourser au moins le minimum de ce que vous avez consommé. Donc, vous allez voir dans votre compte, là où on écrit le minimum à rembourser, vous verrez, le minimum à rembourser est généralement entre 3 et 5% de ce que vous avez utilisé. Je conseille généralement aux gens de ne pas rembourser le minimum, mais de rembourser la totalité de ce qu'ils ont utilisé. Je prends un exemple, vous utilisez 100 $ sur votre carte de crédit et on vous dit voilà le minimum que vous allez rembourser peut-être est de 5 ou de 10 $. Moi je vous conseille au lieu de payer seulement les 5 ou les 10 $, vous payez complètement les 100. Parce que si vous payez par exemple 10 $ des 90 $ et votre carte c'est une carte pour laquelle le taux d'intérêt est de 20%, alors vous allez rembourser 20% des 90 $. 20% en fait c'est divisé sur l'année. Et n'oubliez pas que le mois prochain, si vous ne le remboursez pas, les intérêts sont composés au fur et à mesure. Donc vous vous retrouvez en train de payer même plus que ce que vous aviez emprunté. Parlant des taux d'intérêt, les taux d'intérêt varient, si je ne me trompe pas, varient de 8%, voire même jusqu'à plus de 22%. Si vous prenez une carte avec un taux d'intérêt par exemple de 12%, ce qui est une carte Visa par exemple RBC à faible taux d'intérêt, ceci dit vous allez payer, lorsque vous ne finissez pas de payer ce que vous avez pris, vous allez payer environ 13% de ce qui reste à rembourser. Et ensuite, il y a également ce qu'on appelle achat sur avance. Donc si vous faites un retrait de votre carte de crédit, ce que je ne conseille pas très souvent, vous pouvez payer 20% voire plus de ce que vous avez retiré à compter du moment de la journée où vous avez fait le retrait.
C'est pourquoi je conseille aux clients généralement de faire des retraits avec leur carte de débit parce qu'au Canada, vous obtenez une carte de débit et une carte de crédit. Carte de crédit, c'est pour faire des achats, même en ligne, et la carte de débit, c'est pour faire des retraits. C'est sur ce compte de débit-là que vous recevez vos salaires, que vous faites toutes vos transactions. Donc, pour un retrait, faites un retrait depuis votre carte de débit. Ceci est très important. Donc, le score de crédit, ça varie entre 300 et 900 points. Moins de 560, je crois, c'est très mauvais. Et vers au-dessus, à partir de 760, votre crédit est excellent. Ceci dit, vous pouvez facilement faire un achat de maison. Donc, lorsque vous voulez demander une hypothèque, la banque va vérifier votre score de crédit. Et si vous êtes en deçà de 560, ceci montre qu'on ne doit pas facilement, qu'on ne peut pas facilement vous faire confiance. Donc, en utilisant proprement votre carte de crédit, vous prouvez à la banque que vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous êtes également quelqu'un de solvable, que vous êtes quelqu'un qui, après avoir fait un emprunt, est capable de rembourser ce qu'il a emprunté. Donc, pour aujourd'hui, voilà, c'était un peu pour vous donner une introduction des cartes de crédit. Et certains clients me demandaient des fois, est-ce que ça vaut la peine que je prenne une carte de crédit parce que voilà, j'ai de mauvaises habitudes et ainsi de suite. Je leur ai dit, ça dépend si vous refusez les cartes de crédit, c'est un peu comme si vous ne voulez pas que la banque suive vos traces en fait de transactions financières. Donc c'est ça le problème. Mais si vous n'êtes pas discipliné, je propose quand même de prendre seulement une carte de crédit et ensuite, quand vous avez fait vos achats majeurs que vous aimeriez faire, essayez de vite rembourser si vous le souhaitez en totalité avant les 20 ou les 22 jours. Et ensuite, lorsque vous sortez, laissez votre carte de crédit à la maison, ne la touchez pas, sauf la prochaine fois où vous auriez besoin de faire des achats vraiment obligatoire. Donc ça c'est pour quelqu'un qui se dit qui n'est pas discipliné et qu'une fois qu'il sort avec la carte de crédit, il pourra faire les achats n'importe comment. Donc la carte de crédit n'est pas mauvaise, mais il faut savoir l'utiliser. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Dans la prochaine édition, nous allons continuer dans la gamme des cartes de crédit. Nous allons parler des marges de crédit. Nous allons parler également des lignes de crédit. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et nous allons revenir sur les codes de crédit ou score de crédit. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. À la prochaine.